26 avril 2025, l'administration du serveur Discord de débats politiques et théologiques, Troisième Empire français, neutralise un espion du serveur Zemmourland et déjoue un plan visant à nuke le serveur. Revenons sur ces événements et comment nous en sommes arrivés là. 1. Commencement. Après de nombreux conflits passés, Solane et Martial, dirigeants du serveur Troisième Empire français, étaient alors vice-présidents du serveur Discord Zemmourland depuis plusieurs mois sans souci. Le serveur Zemmourland, dirigé par le sulfureux Éric Joumour, un libertarien radical, fan d'Éric Zemmour et sympathisant du parti Reconquête, comptait alors plus de 600 membres. Mais le 4 juillet 2025, tout bascule. Solane et Joumour débattent sur le conflit russo-ukrainien sur le serveur Troisième Empire français. C'est alors que Joumour tient des propos choquants concernant l'incendie de la maison des syndicats d'Odessa en 2014, ayant entraîné la mort de 48 personnes, brûlées vives car pro-russes. Immédiatement, il est mute 1 heure par Solane pour violation du règlement. Il est alors 22h45. Mais Joumour, furieux, agresse verbalement Solane, l'accusant de censure et d'atteinte à la liberté d'expression. C'est alors que Ardachit, propriétaire du serveur Troisième Empire français, prend une décision radicale. Il bannit définitivement Éric Joumour du serveur pour ses propos sionistes et pro-génocide à minuit 20. Joumour, absolument fou de rage, destitue alors Solane et Martial de leur poste de vice-président de Zemmourland et exige d'être débannis du Troisième Empire français dans un délai de 48 heures. Ces derniers tentent alors de convaincre Arda de débannir Joumour en vain. Le lendemain, à 16h25, Éric Joumour est débanni par Solane du serveur Troisième Empire français et Arda Chiite enfermé dans la prison du serveur pour agression illégitime contre Joumour. Mais pour Joumour, cela ne suffit pas. Il refuse de redonner les postes légitimes de vice-président à Solane et Martial avec un ton condescendant. Dans la soirée, face au refus persistant de Joumour de les remettre à leur poste légitime, Solane et Martial l'accusent de trahison grave, ces derniers l'ayant servi pendant des mois et ayant même boosté le serveur, permettant à Zemmourland d'avoir un tag de serveur. Il signale donc les messages incriminants de Joumour, messages racistes, discriminatoires et autres. Et le compte de Joumour est banni pour une durée de 24 heures par Discord. Joumour se connecte alors sur son double compte intitulé Joumour 2 avec le tag Azov du bataillon ukrainien néo-nazi. Il bannit Solane à 20h42 pour le signalement des messages sans aucune preuve. Ensuite, 9 membres de Zemmourland sont bannis dans une purge digne de Saddam Hussein pour suspicion de complicité avec Solane, toutefois sans aucun fondement. Dans les jours suivants, plusieurs modérateurs de Joumour prenant parti pour Solane déserteront le serveur. 2. L'augmentation des tensions. 2 jours après le bannissement de Solane sur Zemmourland, ce dernier publie la directive Erda, rédigée par le propriétaire dans le salon Règlement. Cette directive prévoit des codes d'urgence tels que le code rouge instaurant un état d'urgence sur le serveur. La directive instaure également l'interdiction de collaborer avec Zemmourland et un tribunal militaire pour les coupables. Pire encore, en violation des conventions de Genève, la directive ARD prévoit la conscription forcée de soldats durant l'état d'urgence, avec l'ajout d'un emoji de casque militaire dans le pseudo des membres conscrits. Ces derniers ont ordre de se soumettre aux ordres du commandement impérial pour raid des serveurs ennemis et défendre le Troisième Empire français. En cas d'insubordination, ils finiront enfermés dans la prison du serveur en attendant un procès dans le tribunal militaire. Le serveur Troisième Empire français ferme également le bureau de Joumour, envoyant des gifs d'incendie, comme si le bureau avait été incendié par les autorités après le départ de ce dernier. Un procès a également lieu sur l'Empire contre Kaloup, l'un des membres de Zemmourland, pour acte de folie en public, après l'envoi d'images perturbantes, le voici. You will pay the $450 before you leave this courtroom, before you leave this courthouse today. So I rule in favor of the city. Sir, do you want me to hold you in contempt of court? Mr. Peters, do you want me to hold you in contempt of court? You gotta stop it. Mr. Officer Nunez. Officer Nunez. Yes, Can Your you Honor. please take Mr. Peters into custody for contempt of Oh, court? with pleasure, Your Honor.
Let's go, buddy. Come on. Hey, hey, come here. Hey. Hey, let's go. Alors que le serveur Troisième Empire français commet ses actions enfantines et drôles pour la majorité des gens, le serveur Zemmourland, lui, va passer dans un cadre totalement différent. Il va initier pendant plusieurs mois un harcèlement massif contre Solane, Martial et Arda, puis contre d'autres membres de l'Empire. Ce harcèlement inclura des menaces de mort, du doxing, des calomnies graves telles que des accusations de pédophilie et de terrorisme sans fondement, ainsi que des propos à caractère sexuel en parlant de mineurs de la part de Djumour et French Reganist, son chef modérateur. Voici les screens où l'on voit Djumour et French Reganist, son chef modérateur, traiter Solane de pédophile, ce qui est une calomnie grave et immorale. C'est d'ailleurs un délit puni d'une peine maximale d'1 an de prison et 45 000 € d'amende. Secondement, Djumour calomnie Solane, l'accusant de vouloir une France musulmane pour tuer les Juifs. Encore une calomnie gravissime et condamnable. Sur cette capture d'écran, on peut voir French Reganist accuser Martial d'actes répugnants, des propos choquants, laissant suspecter un problème mental chez son auteur. Mais ça ne s'arrête pas là. Sur cette capture d'écran, Djumour n'hésite pas à diffuser publiquement le département de Solane, un doxing puni jusqu'à 1 an de prison et 45 000 € d'amende, tout comme les calomnies. Sur cette capture d'écran, on peut voir Djumour comparer Solane et Martial à Lamine Yamal et son entraîneur le touchant, ce qui est une atteinte claire à l'honneur, condamnable. Pire encore, sur cette capture d'écran, Djumour et Tricas, French Reganist, se moquent de l'administration du serveur Empire français avec des propos grossophobes, absolument gravissimes. Sur cette capture d'écran, on peut voir Tricas, French Reganist, tenir des insultes lourdes contre Solane, incitant même à appeler la clinique à proximité de la ville de ce dernier, ce qui pourrait s'apparenter à du doxing, illégal. Mais il y a bien pire encore. Djumour, qui est majeur, parle de mineurs de façon sexuelle, envoyant une image d'homme nu, affirmant que ce serait Solane et Martial. Il s'agit pourtant d'un délit puni jusqu'à 7 ans de prison et 100 000 € d'amende, des propos pédophiles abjects, toujours commis en public devant plus de 640 membres. Sur cette capture d'écran, on peut voir Tricas, French Reganist, accuser Solane de pomper le Hamas, une calomnie grave. Et ce même Tricas envoyait une photo personnelle de Kirna sans son consentement, un doxing gravissime. Tricas va encore plus loin en blasphémant l'islam de manière agressive et insultante comme visible sur ses captures d'écran. Ce dernier menace également de mort Kirna, affirmant qu'il faudrait le tuer et prononce ensuite des propos pouvant s'apparenter à du racisme concernant l'Afrique. Sur cette capture d'écran, on peut voir Djumour Fan, l'un des amis de Djumour, appelé à tuer tous les communistes. Une provocation à un crime passible de 5 ans de prison et 45 000 € d'amende. Et sur celle-ci, Tricas se moquait des commandes d'arrestation de l'Empire, les tournant en raillerie de manière ridicule. Pour finir, nous pouvons voir Tricas, French Reganist, émettre une énième calomnie de pédophilie à l'encontre de Solane. Oui, il semble vraiment obsédé par Solane. En tout, voici les délits commis sur le serveur Zemmourland en toute impunité. Diffamation publique ou injure publique portant sur des faits qui portent atteinte à l'honneur ou à la considération. Article 29. Alinéa 1+32, loi 1881, injure, calomnie publique, plus circonstances aggravantes. Puni jusqu'à 1 an de prison et 45 000 € d'amende. Parler de façon sexuelle de mineurs, article 227 à 23 du Code pénal. Corruption de mineurs ou propos pornographiques accessibles à mineurs, propos pédophiles pornographiques, puni jusqu'à 7 ans de prison et 100 000 € d'amende. Révélation du département ou toute donnée permettant d'identification sans consentement. Violation RGPD+. 226-22. Divulgation info à caractère personnel permettant identification. Puni jusqu'à 1 an de prison et 15 000 € d'amende. Harcèlement ciblé avec insultes et calomnie.
Article 222-33-2- Code pénal. Harcèlement moral aggravé. Puni jusqu'à 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. Doxing. Publication de photos sans consentement. Article 226-1 et 226-8. Atteinte à la vie privée plus image. Puni jusqu'à 1 an de prison et 45 000 € d'amende. Appel public à tuer tous les communistes. Provocation à crime. Article 24 alloche 8 loi 1881. Provocation publique à crime ou délit. Puni jusqu'à 5 ans de prison et 45 000 € d'amende. Après de longs mois à recevoir tout ce harcèlement sans réagir, l'administration du serveur 3e Empire français décida, le 4 novembre, de faire un sondage concernant Zemmourland. 73% des électeurs ont alors voté en faveur du lancement d'un raid contre Zemmourland. C'est alors que le 5 novembre, Solane déclare officiellement la guerre à Zemmourland dans annonce. Le communiqué de déclaration de guerre scandalise Éric Zemmour, qui dessine alors une étoile de David bleu dessus en signe d'opposition. Le 6 novembre, Solane ordonna l'opération Avis Rousseau. Le comte Jean-Jacques Rousseau, un ami de longue date, écrivit alors un avis négatif, une étoile sur 10 boards concernant Zemmourland. 2 jours plus tard, comme promis, le serveur 3e Empire français lança un raid contre Zemmourland. Pendant plus de 3 minutes, le compte ambassadeur du serveur EF3 spammait les mentions sur le serveur, mentionnant les rôles et jeux Gartic Phone ou encore un modérateur, semant la panique généralisée avant qu'il soit banni par Éric Zemmour. Zemmour répliqua en mettant 2 avis négatifs, une étoile sur l'Empire. Solane fit de même. Zemmour, par peur que des membres loyaux à Solane mettent des faux avis, fit une purge le 12 novembre, bannissant 12 personnes de manière arbitraire. Le conflit était alors stabilisé avec 2 avis négatifs de chaque côté, quand le double compte d'Éric Zemmour, intitulé Néron FR, décida d'escalader le conflit avec un 3e avis négatif et totalement calomnieux sur l'Empire, le 18 novembre. Solane mit alors un 3e avis négatif sur Zemmourland, sans la moindre calomnie, décrivant uniquement des faits. Le 25 novembre, Solane posta une annonce sur le 3e Empire français, annonçant que la victoire était proche, alors au 18e jour de la guerre. Éric Zemmour dessina une étoile de David bleu sur la déclaration, avec un Z au milieu en réponse. 4e, 26 novembre 2025. Le 26 novembre 2025 est une journée fatidique pour le conflit opposant Zemmourland et le 3e Empire français. Vers 16h, un certain Johan, ami proche de Zemmour, contacte le général Novalis, expert philosophe du serveur 3e Empire français en MP, lui demandant s'il a des permissions sur le serveur. Novalis, intrigué, lui rétorque alors que oui. Et c'est alors que Johan lui proposa 40 € pour raid le 3e Empire français. Zemmour avait réalisé l'action la plus inattendue et folle du conflit, tenter de payer avec du vrai argent pour vaincre. 40 € pour faire taire des centaines de voix, pour effacer des années de souvenirs en quelques secondes. Qui pouvait haïr à ce point? Jamais l'administration du 3e Empire français n'aurait pu imaginer que la haine de Zemmour irait si loin, une telle somme, juste pour une guerre en ligne. Cela était inconcevable. De plus, cette action est clairement illégale selon l'article 323-7 du Code pénal, en relation avec les articles 323, alinéa 1 à 3 relatifs au système de traitement automatisé de données et à l'utilisation de programmes pour porter atteinte au fonctionnement, puni au maximum de 5 ans de prison et 150 000 € d'amende et jusqu'à 7 ans d'emprisonnement et 300 000 € d'amende si commis en bande organisée, ce qui est le cas. Johan ayant agi en coordination avec Éric Zemmour pour proposer ce raid à 40 €. Heureusement, contrairement à Zemmourland, l'intégralité du staff du 3e Empire français est loyale à Solane et Arda, sans concession. Du moins, c'était ce qu'ils pensaient. Vers 19h23, Luxemprod, passé récemment maréchal de l'Empire, est destitué par Solan et abaissé au rang de général. Cela fait suite à la découverte d'une conspiration de longue date remontant au 14 octobre 2025, quand Luxemprod arriva sur le serveur et commença à devenir très actif. Il monta rapidement les échelons et passa général,
l'équivalent d'un modérateur, avant d'être destitué une première fois pour avoir interrompu les actions de cybersécurité, une trahison selon toutes les directives du serveur. Cependant, au vu de son activité très élevée sur le serveur, plus de 2400 messages en à peine 2 mois, et de son amitié avec l'empereur Azul, il fut remis général. Il passa ensuite maréchal le 25 novembre pour avoir boosté le serveur. Mais c'est donc ce 26 novembre que Solane découvrit, par le biais d'un espion infiltré sur Zemmourland, que Luxemprod collaborait activement avec cet ennemi dans l'unique but de détruire le troisième empire français. Luxem avait non seulement envoyé des captures d'écran du salon alerte de sécurité de l'Empire, strictement confidentielles et classifiées selon les directives internes, mais avait également fait part d'un projet funeste, devenir empereur à la place de Azul, obtenir la permission administrateur, puis manipuler le propriétaire Arda afin de contrôler totalement le troisième empire français. Solane avait déjà eu des suspicions concernant le fait que Luxem pourrait être un espion envoyé par Tricas, French réaganiste, depuis son serveur RDR, tenu par le sulfureux M3. Luxem avait quitté RDR à la suite d'une soi-disant dispute, puis avait débarqué sur le troisième empire français le jour même, parlant énormément et demandant rapidement des promotions, éveillant les soupçons. En conclusion, le 26 novembre fut une date clé pour la guerre des serveurs, avec la neutralisation d'une tentative de corruption des généraux par un ami de Joumour et la destitution d'un agent infiltré, qui déserta ensuite le serveur après avoir lâché quelques insultes à l'encontre de Solan. Le jeudi 27 novembre, Ulysse décida de boost le troisième empire français, le faisant passer niveau 2. Le troisième empire français afficha alors enfin une bannière de serveur, un MiG-29 de l'armée irakienne de Saddam Hussein, et put enfin personnaliser les rôles avec des émojis de grade militaire affichés à droite du pseudo de celui qui le détient. Mais cela provoqua une jalousie dans le clan joumouriste dont le serveur était toujours niveau 1 et sans bannière. C'est alors que, comme par hasard, le jour même, Zemmourland reçut des boosts et passa niveau 2, ajoutant ainsi une bannière de serveur. Quel incroyable hasard tout de même que moins de 5 heures après le passage niveau 2 de l'Empire, Zemmourland y passe aussi. Actuellement, le conflit est stabilisé avec 3 avis négatifs de chaque côté et les attaques sont au point mort pour les 2 camps. Le conflit restera encore probablement gelé, telle la guerre froide, avec de légers affrontements de part et autre. Je vous remercie à tous d'avoir écouté cette vidéo et vous mets un screen amusant de Joumour traitant une femme d'antisémite simplement car elle a dit « Salam alaykoum », ce qui n'a aucun sens. Voici également Joumour nier l'existence des chrétiens palestiniens, pourtant un fait prouvable rationnellement, scientifiquement, factuellement, théologiquement ou même philosophiquement parlant. On peut voir ici l'obsession de Zemmourland pour Solane, Martial, Kirna et Arda. La paix arrivera-t-elle un jour entre Zemmourland et l'Empire? Difficile de le savoir, Zemmour refuse les tentatives de négociation et s'enlise dans le conflit, tandis que l'Empire gagne de nombreux membres tous les jours et a dépassé les 390 membres récemment, tandis que Zemmourland est en perte de puissance avec ses purges massives dignes de Saddam Hussein. Et il n'est pas exclu que Zemmourland finisse par se rendre un jour acculé. Sur ce, merci d'avoir écouté.